could be us. So back to what I was saying. Could be us. Yo, y'a plus Rider, ça va bien? Moi je suis con. Non, ça va les gars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto wheeling tranquille. Donc on va passer plusieurs niveaux. On va mettre le niveau 1, donc c'est pour vraiment les débutants, ceux qui arrivent vraiment pas. Niveau 2 plus niveau 3. Donc déjà pour commencer, il faut que votre selle soit assez haute, donc hauteur environ de hanche quand vous êtes à terre, que votre talon soit tendu, enfin, que votre jambe soit tendue quand le talon touche la pédale, et donc il faut être dans une vitesse assez molle, donc avec beaucoup de couple. Attendez, je m'arrête parce qu'il y a une voiture. Allez-y. Et que en gros, faut que par exemple moi là je suis en 2-2, bon, je peux mettre en 2-3, enfin bref, il y a plusieurs vitesses. Donc après ça dépend de votre comment dire, ça dépend de ce que vous préférez quoi. Ça dépend de vous. Donc déjà pour commencer, toujours le doigt sur le frein arrière, parce qu'en gros, donc après vous pouvez commencer à faire des wheelings, c'est-à-dire hop, coup de frein en fait, pour que quand vous levez et que vous freinez, en fait ça vous refasse descendre comme ça. Ça évite qu'en fait vous fassiez ça, et puis quand vous freinez pas, vous partiez en arrière comme ça, et que vous vous rétamiez la gueule. Ce qui est déjà arrivé à toute personne qui font des wheelings. Mais pour éviter ça, autant mettre le frein direct, mettre le doigt directement sur le frein, comme ça. Vous voyez, dès qu'on arrive un peu en haut, hop, coup de frein, et ça évite qu'on se casse la gueule quoi. Donc après, ça c'est pour commencer. Donc pour commencer, personnellement, vous vous mettez donc dans une vitesse constante, donc c'est-à-dire un pédalage normal et régulier. Et puis quand vous arrivez au moment où vous voulez faire le wheeling, et vous enfoncez votre fourche, et en fait vous faites ce qu'on appelle un transfert de masse vers l'arrière. Et après, tout doit gérer au frein et au point d'équilibre en fait. Donc en fait le point d'équilibre c'est le point, regardez là, où en gros le vélo ralentit tout seul. Donc c'est à dire que là je mets des coups de frein parce que sinon je pars. Mais en gros c'est le point où le vélo ne prend pas de vitesse. C'est-à-dire c'est le point où vous pouvez aller le plus loin possible. Donc c'est extrêmement simple, hein, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste de l'entraînement. Voilà. Donc pour le niveau 2, ça va être la même chose, donc c'est-à-dire compresser la fourche, transfert de masse vers l'arrière et toujours gérer le frein. Mais alors en fait, ce qu'on va essayer, c'est de lever, mais de mettre des coups de frein. En fait, regardez, là je suis au point d'équilibre, vous voyez, et en fait d'aller plus loin et de mettre des coups de frein. Donc de faire ça, hop. Moi j'ai fait de la merde, clairement. C'est parce que je suis pas chaud, hein, je viens de commencer à rouler. Donc c'est très simple, vous roulez, hop. Et en fait dès que vous sentez que vous êtes en haut, coup de frein. Et donc cette technique va vous permettre donc pour le niveau 3 de mettre des coups de frein au bon moment et de remettre des coups de pédale. Mais avant de continuer à pédaler, il faut apprendre à mettre les coups de frein au bon moment pour ne pas pour ne pas se faire surprendre. C'est-à-dire vous roulez tranquillement, vous mettez des coups de frein quelques temps en temps, et là hop, vous mettez un trop gros coup de pédale, vous partez en arrière et en fait vous n'arrivez pas à vous arrêter et vous tombez. Donc clairement quand je vous conseille de faire des wheelings, c'est donc sur une route, vous voyez, une route de campagne comme ça où il n'y a vraiment personne. Jamais de faire des wheelings de débutants, hein, je parle, parce qu'après pour ceux qui savent faire des wheelings, faites-les en ville, on s'en bat les couilles, parce qu'on est des backlife et on s'en branle. On est des riders, hein, on s'en bat les couilles de la police, fuck la police. Mais faut vraiment le faire sur des routes de campagne quand vous commencez. C'est à ces moments où vous pouvez vous améliorer quoi. Voilà. Allez, on va passer au niveau 3. Alors désolé si vous ne m'entendez pas. Parce qu'il y a pas beaucoup de vent, mais à force de, quand je roule et quand je fais un wheeling, il y a du vent, parce que je vais quand même à une vitesse, je crois que je vais être à 15 km/h. Donc voilà, donc quand vous m'entendez pas, c'est parce qu'il y a du vent et j'en suis désolé, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc voilà, donc pour le niveau 3, ça va être la même chose, sauf qu'on va essayer de faire des variantes. Déjà de 1, au lieu de faire des variantes, déjà on va essayer de tenir plus longtemps, c'est-à-dire de mettre les coups de frein au bon moment. Mais en fait, pour tenir longtemps, il faut toucher à moins le frein, parce qu'en fait, le frein c'est bien, ça évite de nous casser la gueule quand on est trop haut. Mais le problème du frein, c'est que ça nous déséquilibre. C'est-à-dire que pour garder un wheeling constant, droit et régulier, il faut éviter de toucher le frein.
parce que le frein ça nous fait partir à gauche, à droite, donc c'est assez chiant quoi. Bon après c'est pas non plus compliqué, hein. Après quand on sait bien les faire, les wheelings ça va, mais ouais, des fois ça peut être un peu chiant. Donc après dès que vous commencez, donc de toute façon c'est toujours la même technique, hein. Fourche, transfert de masse, le doigt sur le frein, coup de pédale, toujours la même technique. Et après dès que vous commencez à faire comme moi là, des 50-60 mètres en wheeling, vous pouvez commencer donc à faire des variantes. C'est-à-dire vous levez et vous pouvez essayer, regardez, de lâcher les pieds, voilà, comme ça, tout en continuant le wheeling. Enfin bref, il y a toutes des variantes. On peut par exemple lever et lâcher la main, puis faire ce qu'on veut après, hein. Après quand on est bon en wheeling, on peut faire ce qu'on veut, hein. Après on peut aussi faire un wheeling, se mettre au point d'équilibre, hop, changer la jambe, remettre, enfin bref, on peut faire plein de trucs. En wheeling on peut faire plein de trucs, vraiment plein. Il faut juste être entraîné et juste savoir ce qu'on fait. Par exemple, moi ce que je m'entraîne depuis quelques temps, c'est d'essayer de toucher la main. Mais alors ça, pour ceux qui ont des techniques, j'arrive toujours pas. Voilà. Bon les gars, après c'est tout, hein. Y a rien de grandiose, hein. C'est des winnings quoi. Alors c'est sûr, ne lâchez pas les bras, il faut de l'entraînement. C'est-à-dire que moi, pour apprendre à faire des winnings qui durent au moins 10 mètres, j'ai appris 3 mois. J'ai appris pendant 3 mois. C'est-à-dire lever, freiner. Donc ah oui, pour le niveau 1, n'oubliez pas, pour vraiment le plus important, c'est le frein. Si vous touchez pas votre frein, vous vous faites mal. Toujours être équipé, c'est-à-dire les gants pour éviter les cloques et le casque pour éviter les chutes. Quand on tombe, de s'éclater la tête. Après, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir faire du vélo. Allez, ciao les gars. Alors ouais les gars, juste avant de partir, est-ce que ça vous intéresserait un petit tuto stoppie? Sachant que c'est pas difficile, hein, mais un petit tuto stoppie pour vous entraîner quoi, tranquillement. Et en même temps avec le tuto stoppie, je préfère un tuto manual pour ceux qui veulent. Voilà, likez, partagez. On connaît. Allez, ciao.